le quadruple champion du monde d'apnée. Il s'appelle Guillaume Néry. Il est aussi le parrain du Salon de la plongée. La plongée qui est une passion francilienne. Plus de 27 000 licenciés. Ça se déroule ce week-end à la Porte de Versailles. Guillaume Néry choisi aussi pour illustrer un clip de la superstar mondiale Beyoncé. Il sera notre invité tout à l'heure. Plonger avec Guillaume Néry, les quadruples champions du monde d'apnée. Et il est le parrain du Salon de la plongée qui se déroule ce week-end dans notre ville. Mais tout de suite, on repart aux fraises. Ensemble, c'est mieux, se poursuit. Troisième partie, nos vues d'ensemble. Et aujourd'hui, c'est une vue sous-marine. Soyez le bienvenu, Guillaume Néry. Vous êtes la star de votre discipline, l'un des plus grands athlètes français, pas le plus connu et pourtant, vous devriez. Plongeur, quadruple champion du monde d'apnée, retraité mais qui reprend du service, on va en parler. Comme quoi l'ivresse des records est quasiment aussi forte que l'ivresse des profondeurs, peut-être ? Alors c'est une reprise, un retour à la compétition que je veux sous un angle un peu différent. On va en parler parce que c'est une reprise dans d'autres conditions, mais d'abord, et pardon de l'ingénuité de ma question, quand on pense apnée, on pense immédiatement au Grand Bleu, Jean-Marc Barr, Jacques Mayol. Est-ce que c'est fatigant pour vous à force ? Ou est-ce que vous faites partie aussi, comme nous, des gens qui ont adoré ce film ? Le Grand Bleu, ça peut pas être fatigant. C'est grâce au Grand Bleu qu'on est là tous là aujourd'hui, que cette discipline, elle a aujourd'hui cet espace pour briller. C'est parce qu'il y a eu ce point de départ et qu'aujourd'hui tout le monde peut se raccrocher à ce film, qui est un film référence, qui est un film qui fait partie de la culture française. Donc non, on doit beaucoup de choses au Grand Bleu. Bon, alors, vous êtes d'ailleurs essayé à la plongée en maillot de bain façon Jacques Mayol. Il y a quelques mois. C'était pourquoi ? C'était en Méditerranée. Donc c'est aussi des conditions particulières pour un plongeur et un apnéiste. C'était pourquoi justement ce truc de transmission, de filiation, de se remettre aussi un peu dans la peau des pionniers ? Alors c'était une compétition qui est organisée par mon club de cœur, mon club niçois qui s'appelle le SIPA. Et c'était un premier retour à la compétition finalement depuis 2015. Le break dans ma carrière en 2015. Et j'ai pas voulu faire un retour classique. J'ai voulu qu'il y ait une symbolique assez forte. Et cette symbolique, c'était de ne pas forcément chercher à aller le plus profond possible, mais c'était chercher dans cette année anniversaire des 30 ans du Grand Bleu, donc en 2018, à faire une plongée qui soit une forme d'hommage. Dans l'épure, en fait. Voilà, revenir un peu aux sources. Et pour moi, le meilleur moyen que j'ai trouvé, c'était d'y aller de la manière la plus simple possible, sans intermédiaire entre mon corps, ma peau et l'eau. Et autant le faire dans les eaux chaudes tropicales de la Polynésie, d'où je reviens, là, je suis arrivé il y a quelques jours, ça relève pas de l'exploit, c'est normal. Autant en Méditerranée au mois de juin, là où dans les grandes profondeurs l'eau est très 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 froide, c'était un sacré challenge. Donc je l'ai vécu comme c'était un clin d'œil et c'était aussi une expérience pour moi. Ça allait vraiment au-delà du sport ou de la compétition. C'était une expérience. Il y a aussi la transmission, puisque c'est ce qui vous amène à Paris aujourd'hui avec le salon de la plongée. Et on disait tout à l'heure aussi, c'est une passion francilienne. On a 27 000 licenciés en Île-de-France, Picardie. Vous voulez transmettre quoi au grand public ? Pour moi, déjà, c'est un honneur d'être le parrain, l'un des parrains. Julie Gauthier, donc ma compagne, est la marraine de ce 21e salon de la plongée à Paris, parce que le salon de la plongée englobe toutes les disciplines sous-marines. Et pouvoir, nous, apnéistes, endosser ce rôle d'ambassadeur, c'est une magnifique fenêtre, une ouverture. Surtout que vous passez votre temps à voyager, en fait. Finalement, le grand public, vous le voyez peu. Je passe pas tant de temps que ça à voyager. Hein. Non, le grand public, je le vois, j'aime ces moments, ces événements. Effectivement, c'est de la transmission. Pour moi, transmettre, ça se fait par plein de vecteurs différents, par les films, par des conférences, par l'écriture, par les photos, par l'image, mais aussi par le contact direct avec le public. Et pendant ces quelques jours du salon, c'est sûr qu'on est là 100% disponible pour le grand public. Et c'est un peu paradoxal parce qu'en Ile-de-France, je vous apprends rien, on n'est pas en bord de mer. En bord de Seine, mais pas en bord de mer. La plongée en apnée en piscine, est-ce que ça permet le même entraînement qu'en mer ?
Complètement, c'est une autre approche. Et très souvent, l'apnée en piscine est utilisée pour se préparer tout au long de l'année, pour pouvoir, dans la saison estivale, être armé et prêt à aller dans les profondeurs. Alors après, c'est deux milieux qui sont complètement différents. Il faut mieux commencer en piscine? Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle, mais en tout cas, quand on n'a pas le choix, la piscine, c'est formidable. Moi-même, en habitant à Nice, quand je suis en phase d'entraînement, je vais aussi en piscine. Alors, c'est pas l'environnement que je préfère, parce que j'ai la chance d'avoir la mer en bas de chez moi. Mais si on n'a pas le choix, c'est... Mais si on n'a pas le choix... Aujourd'hui, l'apnée s'est développée à un point tel que dans chaque département de France, il y a des clubs d'apnée. Donc, c'est vraiment devenu une discipline qui est accessible à tous. Et justement, vous donnez de votre temps aussi pour la formation et pour cette fameuse transmission qui vous tient à cœur. Non loin de chez nous, à Villeneuve-la-Garenne, vous allez souvent dans cette fosse-là. Il en existe plein d'ailleurs autour de Paris, renseignez-vous. En ce moment, celle de Charenton est en réflexion, mais elle réouvrira. Justement, la passation de savoir aussi, c'est important d'apprendre avec quelqu'un de fort pour nous, si on a envie de s'y mettre après vous avoir écouté. Alors, je dirais pas, j'ai pas la prétention de dire qu'on peut apprendre qu'avec quelqu'un de fort ou un champion, parce qu'un champion n'est pas forcément un bon pédagogue. Et alors, on peut très bien être les deux. Et j'espère pouvoir allier les deux, mais en tout cas, il y a aussi d'excellents formateurs qui ont la transmission. En tout cas, c'est hyper important d'être encadré et aussi d'être encadré. Peut-être on peut s'entraîner tout seul, mais surtout pas. On est d'accord. Alors. L'apnée, s'il y a bien une règle, s'il y a bien un truc qu'on doit retenir, c'est que ça ne doit pas se pratiquer tout seul. Donc, sauf dans son bain, à moins qu'on soit plusieurs. Ah non, même pas dans son bain. Même pas dans son bain, parce qu'il y a eu des anecdotes assez dramatiques après le Grand Bleu, justement, quand il n'y avait rien. Et il y a eu des drames où il y a des enfants, voyant le Grand Bleu, qui se sont dit je vais battre un record. Et il y a eu des accidents. Il suffit d'être sous l'eau et d'avoir un accident, de perdre connaissance pour se noyer. Et c'est très important, c'est important vraiment que le public comprenne que danger n'est pas égal à mer, océan et piscine, c'est la sécurité. Non, le danger c'est d'être seul. Ouais. Et on peut très bien faire de l'apnée dans une piscine avec la sensation d'être en sécurité parce qu'il y a 50 nageurs au-dessus de nous. Mais si personne ne nous regarde, eh ben c'est compliqué. Donc voilà, jamais tout seul. Et puis sinon, l'autre possibilité, moi c'est ce que je vais faire. Je vais pas, voilà. Plonger. C'est de lire. Regarder. Très bel ouvrage, Guillaume Néry à plein souffle. C'est sorti aujourd'hui aux éditions Glénat avec Franck Seguin. Ça raconte, il y a du texte aussi. C'est très intéressant de lire les mots qui collent aux magnifiques images de vos différents exploits. C'est une discipline en plus hyper esthétique que vous esthétisez encore plus par le biais de vos vidéos qui sont sublimissimes, dont une a été choisie par Beyoncé pour illustrer son clip. Alors, elle n'a pas été choisie par Beyoncé, elle a été conçue pour. Conçu pour, pardon. Alors ça, je l'ignorais. C'est vrai que vous l'avez. Oui. C'est Julie, en fait, qui m'accompagne, avec qui je travaille, qui a c'est réalisé. C'est le coup de fil. Allô, c'est Beyoncé. C'est pour. Alors, vous devez être un peu énervé, non? Alors, c'est pas exactement passé comme ça, mais en tout cas, effectivement, la maison de disques est venue voir Julie suite à un film qu'on avait tourné en Polynésie, et ils sont venus nous voir, nous demandant si on était OK pour collaborer à l'écriture d'un scénario qui reprendrait un peu la même idée dans le même endroit. Et puis Julie avait justement déjà écrit quelque chose. Et puis voilà, ça s'est fait un peu tout seul. Mais elle est dingue cette histoire quand même. Est-ce que vous, en tant qu'apnéiste, vous aimez votre discipline, c'est votre vie, c'est votre passion depuis tout petit, mais de voir que vous arrivez à la transmettre comme un élément artistique aussi, comme avec de la poésie, parce que toutes vos vidéos, elles sont hyper poétiques. C'est, je pense, la grande force du milieu aquatique, et en tout cas c'est ce qu'on essaye avec Julie d'exploiter, et même avec Franck Seguin au niveau des photos, c'est d'essayer d'utiliser ce monde sous-marin pour mettre en scène l'humain comme faisant partie de ce milieu, et pas comme un plongeur ou un nageur qui serait un peu comme un intrus, mais plutôt comme ce qui nous définit, nous, êtres humains, c'est faisant partie de cette planète. Justement, on voit quelques images de vous. N'hésitez pas à nous dire les conditions. Il y a une série de photos avec des baleines qui sont absolument hallucinantes quand vous parlez du plongeur dans son milieu.
qui devient son milieu mais qui n'est pas le sien au départ. Là, vous faites c'est fort avec les balles. des cachalots, je pense. C'est avec des cachalots à l'île Maurice. C'est très très beau. Effectivement, c'était une expérience c'était très joli à regarder, mais à vivre, c'est encore plus fort. Alors, on l'a dit, vous avez pris votre retraite après un accident de plongée très impressionnant et très important. En 2015, vous avez décidé de revenir pour participer au prochain championnat du monde en 2019, donc cette année dans votre ville de cœur, à Nice. Pourquoi ce retour avec un but en particulier ou parce que vraiment vous aviez envie de vous confronter de nouveau à d'autres? Alors, il y a plein de raisons qui font que j'ai décidé de reparticiper à ce championnat. Déjà, ça se déroule dans les Alpes-Maritimes, mon département, et c'est là où j'ai tout appris. Ça va se dérouler dans la rade de Villefranche, que j'appelle toujours la rade de Villefranche ma baignoire. C'est là où j'ai fait mes premières plongées, où j'ai fait tous mes records. Mais c'est pas suffisant pour revenir. Ce qui m'intéressait aussi, c'est que ce championnat va avoir une symbolique assez forte parce que ça va être une grande célébration de l'apnée où il y a finalement beaucoup de champions français qui ont décidé, parce que c'est à la maison, de revenir, qui avaient mis aussi un peu entre parenthèses la compétition. Et puis il y a toute une nouvelle génération qui est là dans cette équipe de France. Et donc faire partie de cette équipe qui va mêler finalement les grands espoirs de demain et puis les anciens dont je fais partie, pouvoir être une source moteur, ça, ouais. Et ça m'a motivé. Et ce qui m'intéresse dans ce championnat, c'est pas d'aller chercher un énième record. Je l'ai fait pendant 15 ans et je pense que la force de l'apnée, c'est que c'est un sport qui va bien au-delà de la quête des records. C'est ce qu'on essaie de montrer au travers des oui, bien sûr, c'est un art de vie, c'est une philosophie de vie. Et un surfeur qui arrête la compétition, il fera du surf toute sa vie. Un apnéiste, c'est la même chose. On garde le lien avec l'océan, avec la mer, et participer au championnat, pour moi, c'est une grande fête. Alors, quand un surfeur s'adresse à un apnéiste, ça donne un questionnaire No Limites. Et c'est l'affaire de Nicolas. Ouais, No Limites, on va voir jusqu'à quel point vous êtes No Limites. Ouais, vous qui avez tout fait. Vous êtes papa d'une petite fille, vous avez obligé votre femme à accoucher dans l'eau? Non. On a voulu, elle aurait été pour, de toute façon, mais on n'avait pas la structure pour le faire. Pourtant, une baignoire comme Villefranche, c'est pas mal, non? Ouais. Vous auriez pu. Et c'était en janvier, donc ça aurait été un choc un peu trop violent pour la petite. Ouais. À force de côtoyer les bassins, combien de verrues et mycoses par an? Il y a un gros budget dermato ou pas? Alors, le truc, c'est que moi, justement, je suis quelqu'un qui plonge très souvent en mer, et les bassins, j'y vais de temps en temps, mais je passe ma vie dans le milieu marin naturel. La mer je suis assez épargné. La mer est plus saine. Votre costume de boulot, c'est quand même slip, claquette, peignoir, un peu comme les acteurs porno, finalement. C'est plus la combinaison finale. Finalement. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Pas en latex. Quand vous êtes à Paris comme en ce moment, dans le métro, vous pouvez retenir votre respiration pendant combien de stations? Alors, ça dépend quelle station. Par exemple, la 13, qui est assez longue. Je peux tenir ma respiration entre 7 et 8 minutes. Alors, ça fait quoi? Ça fait 3-4 arrêts? 3 arrêts. C'est pas mal. 4 plus. C'est beaucoup. 3-4 arrêts, c'est long. Ouais. D'ailleurs, vous avez commencé comme ça, dans le bus, ouais. Dans le bus, en retenant votre respiration avec un copain, c'était un pari. Exactement ça. La plongée comme le sexe, vous pratiquez en solo et en équipe? Une équipe, ça commence à quoi? Ça commence à 2 ou... Oui, ça commence à 2. Bon, c'est bon alors. À deux, ça commence à être un groupe. Hein. Pour un premier dîner et pour être dans le bain, c'est bateau-mouche direct? Un catamaran sur la Méditerranée, c'est quand même... Vous avez fait des dîners sous l'eau? Ça existe? On dîne avec des bouteilles. Et, alors, on se parle pas beaucoup. J'ai jamais fait ça. Mais ça existe. Du moment qu'il y a des bouteilles, c'est pas pour moi. Est-ce que pour une fille qui fait de l'aquagym, vous plongez direct? Parce que j'ai une petite révélation à vous faire. Elles ont commencé l'aquagym hier, Valérie et Julia. On s'y met, parce que demain... En vrai, c'était bien. Oui, c'était bien. Il faut essayer l'apnée. L'apnée, je trouve qu'on progresse assez facilement. Au début, oui, parce qu'en fait, quand on n'a jamais fait, on part avec plein d'a priori. La plupart du temps, les gens pensent tenir 30 secondes. Or, tout le monde est capable de tenir au moins 2 minutes. Donc, c'est vrai qu'au début, ça donne la sensation d'une progression vertigineuse. Et puis après, comme dans tous les sports, il y a des étapes à franchir, de la patience. Et comme disait Jacques Mayol, l'homme est beaucoup plus aquatique que l'on ne pense.
Exactement. C'est vrai Ouais. Ah, dès que je peux apporter un petit peu d'infos. Vous restez avec nous, on va bientôt devoir se quitter malheureusement, mais non sans avoir salué Raphaël Yem, notre agricool du jour.